Brentford est le club des bonnes affaires. L'année dernière, ils ont vendu leur international anglais, l'attaquant Ivan Toney, à Al Ahly, club en Arabie Saoudite, pour 45 millions d'euros. Mais ça, c'était l'année dernière. Cette année, ils vont encore réaliser une bonne affaire. Leur attaquant Bryan Mbeumo, qui a fait une énorme saison à plus de 20 buts, est courtisé par Manchester United et on parle cet été d'une vente aux environs de 60 millions d'euros. Alors, est-ce une bonne affaire ou est-ce que Bryan Mbeumo est en sur-régime? Déjà, regardons ce qu'est capable de faire Bryan Mbeumo. Il avance bien, balle au pied, donc une très belle frappe. Là, cette fois, toujours du pied gauche. Il a une grosse frappe. Il est aussi capable de distiller des bonnes passes, donc une bonne vision de jeu. Là, c'est intéressant. Sur cette action, il montre sa capacité à tribler. Là, donc, il passe à 2 joueurs. Le deuxième est obligé de faire faute. Ok. Sa capacité à se projeter vers l'avant. Ouais, sacré but, hein. Bon, on va pas voir tous les highlights de Mbeumo parce qu'on sait tous qu'avec des highlights, on peut faire d'un joueur moyen un joueur superstar. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ses statistiques. Donc je vais sur le site FBref et je regarde un peu son évolution. Et ce que je vois, c'est qu'il est à Brentford depuis l'époque de la seconde division, du Championship. C'est ce qu'on voit 2019-2020. Et lorsqu'il est arrivé, alors il a marqué 15 buts. 15 buts, dont 0 penalty. Ce qui est à noter, et lorsqu'on regarde ses expected goals, comme d'habitude, l'expected goal, c'est pour voir la qualité des occasions. Quand on regarde un peu la qualité des occasions qu'il a eues lorsqu'il est arrivé, on pouvait s'attendre à ce qu'il marque à peu près 9-10 buts. Il en a marqué 15, donc il a surperformé. La saison suivante, il a marqué 8 buts, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il en marque 9. Je veux dire qu'il a légèrement sous-performé, mais très légèrement. À un but de différence, on peut pas dire que c'est une sous-performance. Et par contre, les autres années, on se serait attendu à ce qu'il marque à peu près 9 à 10 buts. Et c'est plus ou moins ce qu'on voit, hein. Mis à part l'année 2020-2021, qui est sa première année en première ligue, peut-être le temps de s'adapter parce que les défenseurs sont plus costauds, où il a marqué 4 buts. Après, il a marqué 9 buts. Il a marqué 9 buts. Et soudainement, la saison 2024-2025, il en marque 20. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il est en sur-régime? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il a réussi juste cette année et puis l'année prochaine, il va redescendre? Bon, c'est une question qui peut se poser, même s'il a 25 ans et que normalement, il est sur la pente ascendante. Donc, il sera de plus en plus fort. Mais, lorsqu'on regarde les expected goals, voici ce qu'on voit. Son nombre d'occasions de qualité a un peu augmenté. Je rappelle, XG, expected goal, c'est le nombre de buts attendus. Attendus par quoi? Par la qualité des occasions. Quand il y a marqué 12,3 ici, ça veut dire qu'un attaquant moyen de première ligue aurait marqué 12,3 buts. Mais Bryan Mbeumo n'est pas un attaquant moyen. Donc lui, il en a marqué 20. Et l'année prochaine, ce n'est pas dit qu'il soit le tireur de penalty, parce qu'il y a Bruno Fernandes aussi qui n'est pas mal dans l'exercice, et on voit que sans les penalties, il marque quand même 15 buts, et qu'on attendait de lui à ce qu'il en marque 7,5. NPXG, c'est non-penalty expected goal. Allez, en passant, si toi aussi tu veux récupérer de la donnée pour faire des analyses statistiques sur tes joueurs préférés, apprendre à programmer, à créer des dashboards, tout en restant concentré sur le milieu du foot, alors n'hésite pas, clique sur le lien en description et rejoins la newsletter Atelier des Sports. Allez, on reprend. Donc, il a réussi à en marquer le double. C'est vraiment une grosse saison. Et si on continue à regarder les buts sans penalty et les passes décisives, voici ce que l'on voit. Par 90 minutes, donc par match, on peut s'attendre qu'un match sur deux, soit il fasse une assist, soit il marque un but. Ce qui est plutôt pas mal pour un joueur offensif. Maintenant, si on regarde tous ses tirs sur la saison sur une carte, alors on descend, on voit, comme attendu, comme il joue à droite, alors la plupart de ses tirs viennent du centre droit. Lorsqu'on regarde ses tirs dans le jeu, alors je vais cliquer sur Regular Play, et on voit que c'est un joueur imprévisible qui est capable de tirer de loin. Il a même marqué ici. Alors vous voyez, XG de 0,02, ça veut dire que sur 100 tirs, un attaquant moyen l'aurait marqué que 2 fois.
Mais lui, il a été capable de marquer de cette position. Et que dans le jeu, un attaquant moyen, avec ses occasions, aurait marqué 5-6 buts. Là où lui, il en a marqué 12. Donc il a été vraiment très performant. C'est un attaquant assez adroit parce qu'on voit que une frappe sur deux est cadrée, on target 51%. Mais la véritable question est-ce qu'il sera capable de reproduire ces statistiques l'année prochaine avec Manchester United? D'après ce que nous dit la donnée, il a l'air d'être en sur-régime. Mais la donnée, ce n'est pas la réalité. Donc dis-moi, toi qui regardes les matchs, Mbeumo à Manchester United, ça peut le faire?